Je suis Daniel Thierry. J'habite à Lunel depuis une trentaine d'années et je suis un fidèle de cette église Notre-Dame-du-Lac. Ah, venez, je vous invite à visiter l'église, venez. Nous sommes donc dans cette église qui date du XVIIe siècle, qui a été démolie et reconstruite, et qui est construite sur des marécages, d'où son nom, Notre-Dame-du-Lac. Il y a 5 chapelles de chaque côté qui nous conduisent au cœur de l'église. Le Christ en croix est majestueux. Et nos yeux ne peuvent que se porter sur lui lorsqu'on arrive. C'est comme ça, disons qu'il nous appelle quelque part. Et personnellement, j'éprouve le besoin, à certains moments de l'office, de le regarder dans les yeux. Quand on est là, et qu'est-ce qu'on peut lui dire? Lui dire peut-être merci d'être là. Je m'appelle Gaudelayne Egon, je suis responsable de la communication au diocèse de Montpellier. Je suis maman de 2 enfants, de 2 et 7 ans. Je fais partie de l'équipe bénévole de l'éveil à la foi. Alors aujourd'hui, on va se retrouver avec quelques mamans pour préparer la séance sur l'épiphanie. Moi, ce que j'aime bien sur celui-là, c'est qu'on voit bien chacun des cadeaux. Et parce qu'il faut leur expliquer la signification de chaque cadeau aussi. C'est une rencontre que nous faisons tous les 2 mois avec les enfants de la paroisse et aussi les enfants en chemin vers le baptême de 3 à 7 ans. On essaye de faire en sorte que les enfants ne s'ennuient pas, on sait ce que nos enfants aiment. Donc on essaye vraiment d'apporter des choses qu'ils ont envie de refaire. Ça nourrit ma foi et puis les enfants, ils ont toujours des questions auxquelles il faut réussir à répondre. Donc mine de rien, il faut quand même se renseigner sur les sujets qu'on aborde. J'ai vraiment l'impression d'être en famille et de faire quelque chose qui me plaît. Si on veut qu'il se passe quelque chose dans la paroisse, il faut être acteur de ce quelque chose. Je m'appelle Gilbert Allier, je suis viticulteur à la retraite et je suis donc paroissien depuis ma naissance en fait, mais ça fait une trentaine d'années que je m'occupe de la crèche à Notre-Dame-du-Lac. Déjà 15h30, la crèche a pris une importance grande dans le calendrier paroissial. C'est une manière de fédérer les paroissiens. Faire la crèche, c'est une manière d'instruire ma foi et en même temps de servir directement la paroisse. C'est important pour moi, je fais quelque chose de positif. Benvenue à tutti, bonne messe des rois dans notre belle paroisse Notre-Dame-du-Lac à Lunel. Merci à vous, chers paroissiens de Lunel, de nous accueillir en ce premier dimanche de l'année dans votre église Notre-Dame-du-Lac au son des tambourins et des galoubets. Et bienvenue à vous ce matin, chers amis téléspectateurs qui nous rejoignez à présent. Nous allons célébrer ensemble la solennité de l'Épiphanie. La musique, mais aussi la langue provençale vont nous accompagner tout au long de cette messe, puisque nous restons dans le thème de notre émission, consacrée ce matin à la piété populaire. Nous aurons aussi pendant cette célébration une pensée particulière pour les victimes de Crans-Montana en Suisse et pour leurs familles. Dans la procession, vous avez sans doute remarqué le frère Thierry Hubert, le producteur du Jour du Seigneur, qui vous adressera ses vœux à la fin de la célébration, ainsi que le frère Yves Combeau, qui prononcera l'homélie.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous tous, chers amis rassemblés en l'église Notre-Dame du Lac et chers téléspectateurs présents aujourd'hui avec nous grâce au jour du Seigneur. Nous sommes réunis pour célébrer l'Épiphanie, l'apparition de Jésus, le Fils de Marie, reconnu par les mages. Nous célébrons cet événement avec une messe accompagnée de chants en provençal. Alors, en commençant cette célébration, demandons le pardon pour tous ces moments où nous avons manqué de confiance en son amour. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière.
et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Dieu, d'où nos oreilles ti jugement et la justice au fil des oreilles, pour que juge ton peuple et mes justices, et même les pauvres et mes jugements. Et vivant, la justice flourira à grands pas, fin qu'à l'acabado di lune. D'une mar à l'autre, elle dominera, d'où flume un jusqu'y rare de la terre. L'irei de Tarsis et des Isclos y présenteront ses offrandes. Tout les reis s'aboucaront d'avance, et tous les peuples nous serviront. L'indizent cridant, et où le sustara et ma le paire senso adjude. Le faible, le pauvre ménagera, sauvera la vie des indigènes. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes, dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Yves Combeau, dominicain, qui prononce l'homélie ce matin. Ce joyeux évangile de l'Épiphanie, frères et sœurs, m'a rappelé une histoire. Il faut toujours raconter des histoires, surtout pendant le temps de Noël, et plus encore lorsqu'elles sont vraies. Et celle-ci est vraie. Or donc, en l'an de grâce 1930, ou par là, il y avait à l'école polytechnique à Paris, oui, la célèbre et très savante école où l'on porte une petite épée et un grand bicorne pour apprendre les mathématiques, il y avait à l'école polytechnique un petit groupe d'élèves qui avaient été scouts et qui voulaient le rester. À cette fin, ils ont créé, pour leur école, ce qu'on nomme dans le jargon scout un clan, et ils lui ont donné un nom, le clan des rois mages. Tout fiers de leur invention, ils sont allés voir les hiérarchies. Oui, parce que, rappelez-vous, on est en 1930, tout est hiérarchique. Donc ils sont allés voir les hiérarchies, et là, on leur a dit, les rois mages ? Quelle drôle d'idée. Vous voulez pas vous appeler Saint-Jacques, ou Saint-Martin, ou Saint-Paul, comme tout le monde, mais les rois mages ? À quoi ils ont répondu, oui, mais les rois mages marchent à la suite du Christ, et il marche dans la nuit. La hiérarchie a jugé que cette réponse d'Olibrius était digne des polytechniciens et elle a laissé faire. Le clan des rois mages a existé et tout est allé bien. Mais que voulaient dire nos jeunes scientifiques avec cette réponse étrange ? Eh bien, exactement ce qu'elle dit. Les rois mages marchent. Ils cherchent le Christ, le Messie de Dieu, le roi des Juifs. Et ils marchent dans la nuit parce que on ne peut voir les étoiles que la nuit. Les rois mages, les chercheurs et les croyants
ont ceci en commun, si j'ose dire, qu'ils sont des hiboux. Dans un monde si rempli d'obscurité, dans un monde rempli de dangers, où il est difficile de voir, plus difficile encore de comprendre, ils s'accrochent à des signes minuscules, des signes qu'ils ne peuvent pas toucher, à des lumières incommensurablement éloignées d'eux. Même pas une lueur, à peine un scintillement, un presque rien, un espoir. Et dans cette nuit, ils cherchent le Christ dont ils ne savent rien. Ils viennent d'Orient. Ils ne sont même pas juifs. La promesse n'était pas pour eux. Ils sont étrangers. Et ce oui-dire, ils ont entendu parler d'un Messie. Ce oui-dire, cette parole étrange, les a fait mettre en marche, les a fait se lever et marcher. Peut-être est-ce là ce qui a le plus étonné quand nos polytechniciens en culotte courte ont expliqué le choix d'un patronage aussi atypique. Eux qui avaient grandi dans des familles catholiques, dans une société encore largement chrétienne, admettaient que d'une certaine façon, dans le secret de leur cœur, ils se sentaient à la fois attirés par la bonne nouvelle et étrangers à elle. Que scientifiques, ils étaient traversés par le doute, que du haut de leurs 20 ans, ils savaient déjà leur faiblesse et leur inconstance et le tragique de la vie, que l'histoire d'un sauveur du monde qui serait en même temps un bébé dans une étable à Bethléem en Judée leur semblait à la fois merveilleuse et vaguement ridicule. Qu'ils n'avaient plus la foi de leur enfance, qu'ils voulaient bien, qu'ils n'y arrivaient pas, mais qu'ils n'allaient pas renoncer pour autant et qu'ils allaient chercher. Chercher dans la nuit du monde, chercher dans leur nuit à chacun, leur nuit intime. Eh bien, frères et sœurs, je crois que nous sommes un peu comme eux. Dans le secret de notre cœur, alors que nous venons à la crèche, alors que nous chantons les cantiques de Noël, nous savons bien que nous ne sommes plus des enfants. Dans le secret de notre cœur, nous nous demandons en quoi, au juste, nous devrions nous réjouir. Dans le secret de notre cœur, la foi n'est pas un soleil, elle est à peine une flamèche. Moins que cela, elle est une étoile qui clignote parmi les météores et que le moindre nuage nous dérobe. Mais si nous sommes comme eux, si nous sommes comme les rois mages de 20 ans de mon histoire, alors nous ne nous résoudrons pas à abandonner. Au contraire, nous nous remettons en marche avec nos cadeaux inutiles qui ressemblent à des fardeaux, avec le sentiment confus de ne pas bien comprendre, de ne pas être dignes, d'être, nous, hommes et femmes du XXIe siècle, aussi étrangers à Bethléem que pouvait l'être un Assyrien ou un Persan. Et c'est là, frères et sœurs, la gloire des rois mages, la gloire des garçons de mon histoire, notre gloire. Nous sommes tous des chercheurs dans la nuit, nous nous sommes levés et nous marchons. Amen.
proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. En t'offrant l'encens, Jésus, les mages reconnaissent ta divinité. En ce début d'année, nous te confions, Seigneur, notre Église, le pape, les évêques, les prêtres qui aident ton peuple à avancer dans la foi. Nous te prions, Seigneur. En t'offrant l'or, Jésus, l'image reconnaissent ta réauta. Per fin que les dirigeants d'aquel monde seguien attention aux mailles faibles et respectueuses de la vie humaine. Te preguem, Seigneur. En t'offrant la myrrhe, Jésus, les mages reconnaissent ton humanité. Pour que les victimes des discriminations trouvent autour d'eux des personnes à l'écoute. Pour les victimes de Crans-Montana et leurs familles, nous te prions, Seigneur. Comme les mages ont suivi l'étoile pour aller jusqu'à toi, Jésus. Aujourd'hui, des hommes et des femmes cherchent la lumière de la vérité et veulent donner un sens à leur vie. Pour eux, nous te prions, Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par le Christ, notre Seigneur. Parmi les dons qui arrivent à l'autel, beaucoup sont issus de la terre de Provence. Une gerbe de blé, du sel de Camargue, un bouquet de saladelle.
Les rois mages, quant à eux, avaient apporté à la crèche de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et nous pouvons offrir en cette nouvelle année notre volonté, notre désir d'œuvrer pour la paix dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tout le peuple en soit illuminé. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Norbert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Et souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter en provençal et ensuite nous les réciterons en français. Que
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers amis téléspectateurs, ici à Lunel ou partout dans le monde, que la paix du Christ vous apporte une joie profonde qui rayonne en vous et autour de vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ à nos frères et sœurs de l'Assemblée.
L'année dernière, au moment de l'Épiphanie, le pape François nous proposait une méditation sur le texte de ce jour. En voici un extrait. De même que l'étoile par son éclat a guidé les mages vers Bethléem, nous aussi, par notre amour, nous pouvons amener les personnes que nous rencontrons à Jésus en leur faisant connaître, dans le Fils de Dieu fait homme, la beauté du visage du Père et sa façon d'aimer, faite de proximité, de compassion et de tendresse. Et nous pouvons le faire sans avoir besoin d'instruments extraordinaires ni de moyens sophistiqués, mais en rendant nos cœurs lumineux dans la foi, nos regards généreux dans l'accueil, nos gestes et nos paroles pleins de bonté et d'humanité. C'est pourquoi, alors que nous regardons les mages qui, les yeux tournés vers le ciel, cherchent l'étoile, demandons au Seigneur d'être les uns pour les autres des lumières qui conduisent à la rencontre avec lui. Prions le Seigneur. Que la clarté de mon Seigneur nous dirige en tout temps et en tout lieu, et puisque tu nous as fait communier à ce mystère, puissons-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers fidèles amis de France Télévisions, il me revient au seuil de cette année 2026 de vous offrir mes vœux de paix, de santé et de joie profonde. Nos traditions régionales expriment notre foi en un Dieu qui s'est incarné. Alors, pour faire un petit clin d'œil à ma Bretagne d'origine, et puisque l'on aime à dire là-bas que Sainte-Anne y fut née, eh bien je suis heureux d'offrir à la paroisse de Lunel cette petite famille bretonne. Vous pouvez l'applaudir. Demeurons, frères et sœurs, en 2026, des artisans de paix et de communion, tous différents, mais tous unis. Recevez la bénédiction. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ.
Un grand merci aux paroissiens de Lunel, aux musiciens et à la chorale pour nous avoir fait partager avec tant de joie leur tradition provençale en son et en images. Mais que serait la fête de l'Épiphanie sans galette des rois ? Pour le savoir, surtout restez avec nous. Le Jour du Seigneur vous propose une nouvelle parole inattendue avec un journaliste fin connaisseur de nos traditions culinaires, Alain Kruger, qui nous parlera du lien entre évangile, nourriture et tradition de l'Épiphanie. Très bon dimanche à toutes et à tous. Je crois que dans les temps où